Les enfants, c'est vous. Je suis heureux d'être là. Heureux d'être de t'asseoir. Merci. Silence les enfants. Effectivement, depuis le 2 mars, on a commencé un programme. Et je dis toujours que de la manière qu'on délivre un individu, c'est pas comme ça qu'on délivre une famille ou bien un groupe de personnes. Et de la même manière qu'on délivre une famille ou bien un groupe, c'est pas comme ça aussi qu'on délivre une localité, c'est différent. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que dans ce domaine-là, on aura forcément besoin d'un ministère prophétique. Parce que ce sont des étapes qu'il faut suivre, qu'il faut respecter. Pas selon la volonté des êtres humains, mais selon celui qui est au ciel. Amen. Amen. C'est tout à fait différent. Donc, c'est une affaire où je ne suis pas trop important dedans même. Je le dis toujours. Je ne suis qu'un simple canal. Ça pourrait être Kwasi. Ça dit quand le temps de quelque chose arrive par Dieu, quand le ciel décide pour quelque chose, il n'y a rien qu'on peut annuler. Rien ne peut contre ça. Tu ne peux pas, quel que soit ton pouvoir, tu ne peux pas annuler ça. Quand Dieu a décidé, c'est fini. Et il peut utiliser n'importe qui pour réaliser, lui, sa volonté qui est suprême, qui dépasse toute volonté. Amen. Et sans cela, je dis que je ne suis qu'un simple canal. Et je voudrais rester dans ma simplicité. Et que lui soit toujours élevé, glorifié. Que cette population voie sa gloire. Que cette population reconnaisse qu'il y a un Dieu qui est dans le ciel, qui a déployé les cieux, qui a fait la terre, qui a peuplé la terre. Amen. Amen. C'est lui le véritable. Tout le reste sont des histoires. Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses qui se sont certainement passées. Parce qu'il y a deux mondes. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde invisible. Bizarrement, c'est le monde invisible qui influence le monde que nos yeux voient. Donc il y a deux mondes. Si tu ne t'intéresses pas au monde invisible, ça va te rattraper, forcément. Et le maître du monde invisible s'appelle le roi des rois, le Dieu d'Israël, le Dieu véritable. C'est lui le Dieu véritable. Amen. Et c'est lui qui a vu la souffrance de l'humanité. Il a envoyé son fils bien-aimé Jésus-Christ pour que celui qui croit en Jésus soit sauvé, c'est tout. Amen. Amen. Donc moi je voudrais que tout le monde se tienne debout. Parce que dans tout ce que nous sommes en train de faire, il n'y a qu'une seule personne qui est à l'honneur. Lui seul mérite acclamation et gloire. Son nom est Jésus de Nazareth. Il est vraiment fidèle, Jésus. Amen. On peut s'asseoir. Oh, Jésus est vraiment merveilleux. On va lire la parole de Dieu. Le temps fait qu'on ne va pas beaucoup vous retenir. On va aller à l'essentiel. Amen. Joël. C'est un livre prophétique. Joël chapitre 2. Le chapitre 2. Voilà, il est plus facile de le trouver. Voilà à partir du verset. Verset 23. À partir du verset 23. Oui, Joël chapitre 2. Non, on va lire les deux versions. Okay. Voilà, non, je la passe par la version. Joël chapitre 2, verset, à partir du verset 23. Joël chapitre 2, verset 23. Je lis la parole du Seigneur. Et vous, enfants de Sion,
Soit dit enfants de Sokrobo. Bon, et vous, enfants de Sokrobo village, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Amen. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de moules et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'on dévorait la sauterelle, le Gélec, le Azir et le Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu. Qui aura fait pour vous des prodiges. Amen. Amen. On acclame la parole de Dieu. Ce sont des promesses. Et je dis toujours que, c'est vrai, on appelle ce livre la Bible, la parole de Dieu. Mais moi je dis toujours que son vrai nom, c'est un testament. Amen. Un testament. Et c'est pourquoi sa composition, on dit Ancien Testament, Nouveau Testament. Effectivement, il faut considérer ça à partir d'aujourd'hui comme un véritable testament que ton papa t'a laissé. Amen. Oui. Jésus, Dieu manifesté en chair est venu sur la terre. Il a vécu sa mort, résurrection. Avant de partir, il nous a laissé quelque chose. C'est un testament. Amen. Amen. Ça dit tout ce qui concourt à ton bien-être est écrit ici et scellé. Amen. Tout est ici. Ne va même pas chercher ailleurs. La vie est ici. Il y a tout dans ce document, je vous le dis. Il y a français, il y a histoire, géographie, il y a sciences physiques, il y a tout dans ce document. Ça dit qu'il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour savoir ce que tu veux et puis tu vas trouver. Parce que la Bible dit, cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez et il vous sera donné. Ce sont des principes. Si tu cherches la vie ici, tu vas trouver la vie. Amen. Amen. Alléluia. Je dois aimer ce livre. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Je vais revenir aux derniers événements qui nous envoient ici d'ailleurs là. Vous savez, la connaissance, c'est la connaissance qui fait un être humain. C'est pourquoi la Bible dit dans Osée 4, verset 6, il dit mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Dieu ne dit pas les païens, il dit moi mon peuple, moi Dieu là, moi mes enfants là, ils souffrent parce qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est tout. Sinon c'est pas parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. C'est pas parce que ils sont vilains ou bien ils sont pauvres. Il dit simplement parce que les gens n'ont pas la connaissance, ils souffrent. Ils sont dominés par les démons. Ils sont écrasés par les mauvais esprits parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Amen. Amen. Donc tout ce qui est source de connaissance, le diable va s'attaquer à ça. Là où il y a... La connaissance, c'est la lumière qui conduit quelqu'un, qui te sort des ténèbres pour t'envoyer à la vie. C'est la connaissance. La connaissance, c'est la lumière. Que vous le voulez ou pas, la connaissance, c'est la lumière. La connaissance, c'est la parole. Donc, ne soyez pas étonnés que ceux qui combattent la vie, ceux qui combattent le bonheur, l'épanouissement, s'en prennent à l'école. Il ne faut pas que ça vous étonne. Parce que c'est là que beaucoup de choses se préparent. L'avenir ne se passe pas ici. La connaissance, c'est ici. La maison de la connaissance, c'est ici. Donc les gens savent qu'à partir d'ici, demain, il y aura des cadres. À partir d'ici, il y aura des infirmiers, il y aura tous ceux qui vont développer le village viendra certainement d'ici. Ils vont faire un passage ici. Même s'il va venir un mécanicien, mais il passera par la connaissance. Donc les gens commencent à détruire depuis la racine déjà de la bénédiction. C'est pourquoi vous allez faire un tour. Faites les calculs, vous allez voir qu'il y a plus d'enfants infectés par la sorcellerie que les grandes personnes. Ils sont très intelligents aussi. Ils voient de loin, ils savent que par les... Voyez cela, c'est l'avenir de demain. Hein? Amen. Amen. C'est pourquoi vraiment je veux beaucoup encourager les enseignants. Ils souffrent, c'est pas facile. C'est difficile. La gestion de ces enfants. D'abord, même s'il n'y a pas sorcier, démon dedans, mais le fait même, les enfants même déjà c'est fatigant. Les supporter, les enseigner. Maintenant, quand ça ajoute encore, parmi ces enfants, les gens ont tellement discipliné la sorcellerie que j'ai dit, il y a quoi aux enseignants? Mais du courage. Amen. Vraiment que Dieu soit béni. Depuis la semaine passée, j'ai annoncé quelque chose. J'ai dit, attention, c'est vrai, on vient pour un programme. Voici, il y a des endroits qu'on va vraiment visiter et par lesquels la bénédiction et la délivrance vont passer. Il y a une pierre, Dieu m'a révélé depuis qui a salé quand je préparais. Quand je suis arrivé, effectivement, j'ai pistonné, on m'a indiqué un peu ça. Seulement qu'on dit, le lieu n'est pas nettoyé. Amen.
Mais on ira là-bas. Ça, c'est un. L'école. Moi, j'étais député à Salé il y a 3 ou 4 mois en arrière. J'ai dit, ah, je vous ai dit ça. Attention, les gens renouvellent les choses. Et, ah, les gens viennent de déposer un déchet à l'école. Ça n'a pas duré. On m'a dit, oui, effectivement, on a vu ça. Moi, je n'étais pas là. Je vais venir vérifier. Mais les gens m'ont dit, ah, c'est que tu avais dit là, papa. Ils savaient que c'est vrai.